Shalom, shalom, shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis l'Éternel Dieu pour votre vie. Je suis le pasteur Samuel Gokouedou depuis le Bénin. Je voudrais vraiment reconnaître la valeur de l'Éternel Dieu dans la vie de tous ceux qui sont à l'écoute présentement et qui écoutent cette voix. En particulier, je veux bénir la présence des serviteurs et des servantes de Dieu efficaces dans la bergerie, ceux qui reconnaissent vraiment la valeur de ce pourquoi ils ont été appelés. Sans oublier tous les aimables fidèles en ligne qui ne cessent pas d'écouter, qui ne cessent pas d'aider ce ministère, sans oublier aussi les très chers partenaires
de ce ministère, ceux-là qui ont pris des engagements et qui ont valorisé leur engagement. Je prie que l'Éternel Dieu ne cesse pas de pleuvoir sa bénédiction dans tout ce que votre main touche. Au nom de Jésus-Christ. Ça fait plaisir encore d'être avec vous dans votre maison, dans votre pays, dans votre bureau, dans votre boutique, peu importe là où vous êtes, dans votre nation. Je bénis votre nation au nom de Jésus-Christ. Dans votre ville, je bénis ta ville au nom de Jésus-Christ. Dans votre quartier, là où vous êtes présentement en train d'écouter ma voix, je bénis ce quartier-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça fait un peu de bail où vous n'avez plus de mes nouvelles. Ce n'est pas que j'ai cessé, mais le WhatsApp joue un petit jeu avec moi. Et c'est ce qui a fait que je ne partage plus à un grand nombre de personnes depuis un certain moment. Mais je crois que par la grâce de Dieu, le problème, je l'ai essayé plusieurs fois. Bon, ça est en train d'être réglé. Je suis vraiment content, mais ceux qui sont sur notre forum ont toujours la parole. Et ils bénéficient aussi des différents cultes que nous organisons en ligne. Je voudrais, avant toute chose, vous encourager à nous encourager. Ce n'est pas facile, vous le saviez très bien, mais la main dans la main, dit-on, nous allons toujours faire la force par notre union. Alléluia. Merci beaucoup, chers hommes de Dieu, chers servantes de Dieu, chers ministres honorables de Dieu. Soyez puissamment bénis pour vos encouragements. Je ne peux pas citer les noms. Mais vraiment, vous êtes un don de Dieu pour moi. Que le Seigneur vous fortifie davantage. À présent, nous allons partager la nourriture spirituelle. Tout un chacun de nous, nous venons de manger de façon spirituelle et de façon physique. D'autres ont déjà pris des plats sophistiqués ce matin de façon physique et déjà de façon aussi spirituelle. Je sais que certaines personnes ont déjà aussi mangé, mais on a toujours le ventre affamé en ce qui concerne la parole de Dieu. On est toujours assoiffé. De façon physique, nous pouvons être déjà atteindre certains niveaux où notre ventre ne peut plus prendre. Mais si c'est le même cas dans le ton spirituel, c'est qu'il y a une anomalie qui se présente. Alléluia. Alors, je vais plonger tout un chacun de nous l'écoute de la parole entre les mains du Seigneur et la parole aussi, et ma personne. Dans ce cas, je vais vous demander, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, de m'accorder 2 ou 3 minutes pour la prière. Prions. Adorable Père, béni soit ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom pour le privilège que tu m'accordes encore de me tenir devant cet écran pour pouvoir partager la parole qui ira dans les différents pays, dans les différentes oreilles.
dans l'intention, Seigneur, que tu toucheras tes enfants. Tu vas bénir leur écoute. Tu vas aussi donner l'orientation claire à d'autres personnes. Tu donneras la solution à d'autres personnes. Que cette voix que tes enfants vont écouter ne soit pas amère dans leur oreille au nom de Jésus-Christ. Père, Dieu d'éternité, nous te supplions, sois l'alpha, sois l'Emmanuel et sois l'oméga. Amène tes enfants à comprendre plus que moi et à voir la profondeur de ce que la parole dit. Pour la seule gloire de ton nom, prends le contrôle absolu. Au nom de Jésus, Amen. Le plus béni, dit avec moi, Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Très fier de vous, tel que je l'avais dit tout à l'heure. Le thème que je vais partager avec vous ce matin, je l'ai intitulé « L'efficacité de la parole ». L'efficacité de la parole. L'efficacité de la parole. Pour ceux qui écrivent, je l'ai répété plusieurs fois. L'efficacité de la parole. Alors, lorsque nous regardons déjà, nous allons voir que ce thème compose simplement deux mots. L'efficacité et la parole. Alors, le premier mot qui signifie et qui est l'efficacité est traduit étant comme la puissance, la force, l'énergie, l'autonomie. La puissance, la force, l'énergie, l'autonomie, l'équilibre. On peut aussi dire qu'il y a une fondation. Vous savez très bien que les bonnes fondations ne se déplacent pas. Alléluia. L'énergie, la force, la puissance. Quelqu'un comprend? L'efficacité veut dire la puissance, la force, l'autonomie, l'énergie et d'autres noms qui ressemblent à l'efficacité que vous connaissez très bien, mais qu'on ne peut pas tous citer. Alors, deuxième mot que compose mon thème, c'est la parole. La parole. La parole qui est le souffle de vie que Dieu a mis en nous. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Alléluia. J'ai l'impression que quelqu'un a déjà compris. Donc, l'efficacité de la parole, c'est-à-dire la puissance de la parole, la puissance de souffle de vie que Dieu a déposé en nous. C'est ce que nous voulons écouter ce matin. L'importance de souffle de vie que Dieu a déposé dans ma vie, que Dieu a déposé dans ta vie, que Dieu a déposé dans la vie de l'humanité. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. La mise en pratique de la parole est une manière de reconnaître la valeur ou l'importance
l'importance du pouvoir de souffle de vie que Dieu a déposé en nous. Quelqu'un me comprend? Suivez-moi attentivement, bien-aimés dans le Seigneur. Suivez-moi et soyez concentrés, parce que c'est la seule chose qui pourra vous voler le manque de concentration. Alors, je viens de définir l'efficacité étant comme une force, une puissance, l'énergie. Et la parole est un souffle de vie. Et le souffle de vie que Dieu a déposé dans l'humanité, dans tout être humain. Et lorsque vous lisez le livre de Genèse, vous pouvez déjà comprendre, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous voyez déjà à la création, Dieu a fait quoi? Dieu a créé, a formé la poussière, la terre. Et après ça, la deuxième chose que suit, c'est que Dieu a injecté un souffle de vie. Un souffle qui nous permet de parler. En nous. Autrement dit, l'esprit. Alléluia. Qui produit la parole en nous. Et donc, la mise en pratique, c'est-à-dire parler. Parler. Tel que vous m'écoutez. A une forte puissance que l'humanité ignore. Ah, brossa. Et cette mise en pratique, lorsque vous faites la mise en pratique de cela, de la parole, de souffle de vie que Dieu a mis en vous, c'est que vous êtes en train de montrer la valeur de votre reconnaissance, de l'importance de pouvoir que Dieu a déposé en vous. Je peux continuer? Alléluia. Alléluia. Suivez-moi attentivement, bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais que vous me suivez correctement. Parce que Dieu veut prendre par ce message pour libérer beaucoup de personnes. Telle est sa parole. Alors, je ne voudrais pas trop prendre votre temps. Prenez votre Bible, s'il vous plaît. Et nous irons directement dans Ézéchiel. Un passage que vous connaissez très bien et que je connais. Un passage d'ailleurs que nous avons l'habitude de lire. Alléluia. Lisons Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Nous allons lire à partir du premier verset. Formidable, formidable, formidable. Alléluia. Alléluia. Ézéchiel 37, nous lisons à partir du premier verset. J'ai l'impression que tout le monde a déjà sa Bible avec lui. Lisons, ensemble, lisons. Lisons. Ézéchiel 37, à partir du premier verset, nous arrêtons au verset 10. La main de l'Éternel fut sur moi. Oh, pressa. Suivez attentivement cette partie. Je vais beaucoup plus parler là, dans le premier verset. La main de l'Éternel fut sur moi. Suivez. Lorsque je pèse et que je m'attelle, je parle sur un point, je le répète. Je suis en train de vouloir ressentir quelque chose là. Suivez et ouvrez vos yeux spirituels. Regardez très bien.
La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Maintenant, bien-aimés, revenons. Revenons toujours dans le premier verset. Je ne suis pas encore ailleurs. Revenons. Suivez. Entre vous et moi, comment un être humain peut reconnaître, peut voir la main de l'Éternel Dieu sur lui, et que cette main l'a transporté en esprit, selon vous, et m'a déposé dans le milieu d'une vallée. Écoutez la première chose que je vais révéler. Ouma! Hey! Écoutez-moi très bien, bien-aimé dans le Seigneur, l'humanité, écoutez-moi. Lorsque vous priez, et lorsque vous êtes en train de parler avec Dieu et que vous ne ressentez rien, vous n'aurez rien. Ça, c'est la première chose. Notez ça correctement. Cet homme de Dieu a remarqué la présence de la main divine de Dieu. La main de Dieu, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit. Que vois-tu pendant que tu pries, bien-aimé? La situation te domine pendant que tu pries. Ta situation pèse sur toi. Ta situation t'amène à dire que voilà, je suis déjà allé dans les lieux de prière, nombreux lieux de prière. Même si je vais avec lui maintenant, je ne pourrai pas avoir la solution parce que c'est la même chose qu'on ne cesse de crier. Même si je vais maintenant, c'est la même chose parce que la situation ne se déplace pas. Effectivement, si tu continues à dire ça, tu vas toujours rester dans le même problème. Quelqu'un m'écoute en ce moment? Quelqu'un m'écoute en ce moment? Aïe! Aïe! Je sens la présence de Dieu en ce lieu. I'm feeling your Holy Spirit. I'm feeling your Spirit. I'm feeling your presence. La main de l'Éternel Dieu fut sur moi, dans mon sang. Pendant que je loue Dieu, pendant que j'adore Dieu, pendant que j'écoute la parole de Dieu, qu'est-ce que je ressens sur moi? Malabossi. Quelqu'un m'écoute? Quelqu'un m'écoute? Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi, bien-aimé. L'importance, l'efficacité de la parole que tu produis est égale à la réponse de ce que tu vois. Résultat de ce que tu vois, bien-aimé. I'm feeling your Holy Spirit right now. Que la main de Dieu te touche et te donne l'éclairage. Il dit la main de l'Éternel. Il a ressenti la main de l'Éternel sur sa tête. Upon your head. What are you feeling? Hey, qu'est-ce que toi tu ressens?
présence de Dieu, mais ne ressentent pas la présence de Dieu. Beaucoup rentrent dans la présence de Dieu, mais ne remarquent pas la présence de Dieu. Beaucoup rentrent dans la présence de Dieu, mais ne sortent pas avec la présence de Dieu. Beaucoup rentrent dans la présence de Dieu, mais sont toujours les mêmes personnes dans la présence de Dieu. Oh, Dieu, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Beaucoup rentrent dans la présence de Dieu, mais ne reconnaissent pas la valeur de la présence de Dieu. Aie pitié de nous, Seigneur. Oh my God. Il dit, l'Éternel me fut transporté. L'Éternel me transporta en esprit. En esprit. Spiritual matter is different from physical matter. Hein? Les choses spirituelles sont différentes. Il a dit, la main de Dieu m'a transporté en esprit et m'a fait déposer au milieu du problème de la nation. Et il me demande de parler. Là, il y a beaucoup d'ossements dans la vallée où on m'a déposé. Alors je dois parler. Je dois mettre l'application. Je dois faire maintenant l'usage de la parole. Il dit maintenant au verset 2, il me fit passer. Il me fit passer auprès de tout. Tout autour, auprès d'eux. Tout autour. Et voici. Il était fort nombreux. Fort nombreux. La situation ne fait que se multiplier. Quand vous sortez de ceci, ceci arrive. Lorsque vous sortez de ça, ça aussi se présente. Et vous n'arrivez pas à prier. Ça t'a affaibli dans la prière. Tu n'as plus la capacité, la tangibilité dans la prière. Il dit, et voici, il était fort nombreux à la surface de la vallée. Oui, c'est ce que beaucoup de personnes voient aujourd'hui. L'efficacité de leurs problèmes. Oula. L'efficacité de leurs problèmes. L'importance de tes problèmes. Le docteur a dit, le marabout a dit, le pasteur a dit, mon prophète a dit, l'apôtre a déjà prié et il a dit que ça ne peut plus quitter là. Mais qu'est-ce que toi-même tu dis? Ressens-tu la présence de Dieu? Oh, le docteur m'a dit, ça c'est bien important plus que Dieu a dit. L'importance, l'efficacité de la parole. L'efficacité de la parole. Tu ne vois pas l'importance de la parole. Tu ne vois pas l'efficacité de ce que la parole de ta bouche, à le souffle de vie que Dieu a mis en toi, peut éradiquer, peut terrasser ce que le pasteur, l'apôtre, le prophète a dit. Mais tu trouves tellement important ce que le marabout a dit, ce que le sorcier a dit, important plus que toi. Yes, c'est une manière de voir l'importance du souffle de vie que Dieu a déposé en eux. Mais tu ne vois pas l'importance de ça, de souffle de vie que Dieu a déposé en toi. Bien-aimé, réveille-toi. Réveille-toi. Il dit, c'est fort nombreux à la surface. Le docteur a dit, à cause de mon fibrome, voilà un enfant de Dieu qui appelle le fibrome en tant que son fibrome. Le docteur a dit que mon mot de tête
moment de vente. Oui, le docteur a parlé parce qu'il connaît l'importance de la parole. Mais toi, qu'est-ce que tu dis à cette situation qui sont fort nombreuses? Fort nombreuses devant toi. Que traverses-tu, toi et ton église? Qu'est-ce que tu traverses, toi et ta famille? Que traversez-vous maintenant? Il suffit de prononcer la parole. Reconnaître d'abord l'importance de ta parole. Et c'est ce qui fait que tu es en train de crier partout sur les montagnes, à gauche, à droite. La parole. Ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Regardez d'abord, à la surface de la vallée, il y a déjà beaucoup qui sont déjà là. Maintenant, regardez un peu. Alléluia, alléluia. Quelqu'un me suit? Si déjà, à la surface de la vallée, ils sont fort nombreux, et le bas, et le milieu, et la fin. Comment ça? Comment ça? Alléluia. Et ils étaient complètement secs, sans vie, mortes, sans vie. Un problème sans succès. Des problèmes sur problèmes, sans solution. Je veux parler à quelqu'un. Je veux toucher la vie de quelqu'un. Pendant que tu m'écoutes, tu as encore la capacité de renverser la situation. Renverse-le maintenant par la parole qui est en toi. Tu as encore la capacité de renverser les méventes. Tu as encore la capacité de renverser cette tendance. Tu n'as pas de mari. Le mari de nuit me fatigue. La femme de nuit me perturbe à voix d'enfant. Qu'est-ce que tu dis? Toi-même, tu dis quoi? Oui, le mari de nuit reconnaît sa puissance. C'est pourquoi il te domine. Mais toi, que tu dis? Voilà le problème. Voilà le problème. Le verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Maintenant, regardez le verset 4. Il me dit, prophétise sur ces os. Voilà pourquoi tu ne dois pas rater le vendredi prochain. 3 vendredis prophétiques a été mis en place pour toi. Prophétise l'ordonnance de Dieu. Prophétise. 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 Alléluia. Quand la situation est forte, prophétise. Quand tout va mal, prophétise. Quand tout va bien, prophétise. La prophétie, c'est une semence et non diabolique comme certains pasteurs le voient diabolique. La prophétie est différente de l'esprit de prophète. La prophétie n'a pas besoin d'un prophète, d'un évangéliste, d'un pasteur, d'un apôtre. C'est soi-même. Prophétise dans la vie de ton mari. Son boulot ne va pas bien. Prophétise. Votre foyer tendine. Prophétisez. Alléluia. Prophétise sur ses os. Même si ça te fait peur, même si c'est une situation dont tous les pasteurs ont déjà prié et ça ne va pas, toi, prophétise. Ces os. Est-il là? On s'est déchaissé. Écoutez la voix
Écoutez quoi? La parole. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses sources. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Mais toi, prophétise avant que l'esprit n'entre. Prophétise. Je vous donnerai des nez. Ok. Urebo Sintayaba. Karumaluya Zana. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. C'est ça devant la situation, devant les marabouts, devant les sorciers, devant les occultismes. On parle parole contre parole. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Écoutez le verset 7 et soulignez gravement. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, que va-t-il se passer? Il eut un bruit. C'est ce que tu ne vois pas. La force de la parole. Lorsque tu parles, la parole est en train d'activer cet bruit de la guérison, le bruit de la transformation, le bruit de la restauration, le bruit de la guérison, la libération. C'est ça ce bruit-là. Et voici, il se fit un mouvement, et les sources s'approchaient les uns des autres. Hey, je regardais, et voici, il leur vint des nez, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait pas un œil d'esprit. Alléluia. Maintenant le verset 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Parle à la situation. Prophétise, fils de l'homme. Fils de l'homme. Prophétise. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Prophétise. Parle en tant que quelqu'un qui reconnaisse l'importance de la parole. Fais ressentir dans cette situation l'efficacité de la parole que tu as déposée en toi. Parle. Il te sera fait selon ce que tu as demandé. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre coins. Alléluia. 4 vents. Souffle sur ces morts. Souffle sur ces morts. Et qu'il revienne tout de suite. Qu'il revive. Qu'il revive. C'est ça la parole. C'est ça l'efficacité de la parole. C'est ça l'importance de la parole. Le verset 10. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, gloire à Dieu. L'esprit peut rentrer encore dans cette situation. Parle-toi. L'esprit peut rentrer encore. La joie peut rentrer encore. La vie peut rentrer encore dans votre foyer. Dans votre ministère. L'homme est en train de te qualifier.
de quelqu'un qui n'a pas reçu l'appel, qui n'a pas reçu l'onction. Mais je te dis aujourd'hui, prophétise et ne t'arrête pas. Continue à prophétiser. Un jour où l'esprit rentrera et la joie de la croissance parlera en votre famille. Prophétise. Je prophétisais sur l'ordre qui m'avait donné. Et l'esprit en eux entra en eux. Et ils reprirent vie. Et ils se terrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Une armée nombreuse, très nombreuse. L'armée très nombreuse ne doit pas t'influencer. Mais toi, tu dois influencer la situation. Rencontre-les et positionne devant toi, devant lui, par lui. Il cédera la place. Fais-lui connaître l'importance de ce que tu as. Qu'il ne te domine pas cette situation. Mais toi, tu es appelé à le dominer. Alléluia. Écoutez, ce point très important. Lorsque vous donnez une valeur à la parole dans votre vie, elle transformera et impactera également votre vie. Est-ce que je peux me permettre de répéter plusieurs fois? Lorsque vous donnez une valeur à la parole dans votre vie, elle transformera et impactera également votre vie. Lorsque vous donnez une valeur à la parole dans votre vie, elle transportera et impactera également votre vie. Elle transformera et impactera. Elle transformera et impactera. Transformer et impacter. Ça dépendra de la valeur que tu donnes à la parole. Si tu veux, tu attends un moment de transformation dans ta vie. Si tu attendais un moment d'impactation dans ta vie, parle maintenant. Donne une place. Valoriser la parole en toi. Donne une place à la parole et valorise la parole en toi. Alléluia. Alléluia. Quelle valeur donnes-tu à ta prière, bien-aimé? Quelle valeur donnez-vous à votre prière? C'est ça qui déterminera l'assurance de ton exaucement. Oh, c'est clair et c'est net. La valeur que tu donnes à ta prière, l'importance que tu donnes à ta prière, déterminera l'assurance de ton exaucement. Plus tu n'accordes pas une valeur à la parole qui sortira de ta bouche, tu ne pourras pas également bénéficier, avoir l'assurance de l'exaucement de ta prière, parce que tu considères tellement la parole qui sort de la bouche de prophète plus que toi-même. Tu considères tellement la parole qui sort de la bouche de pasteur, apôtre, évangéliste plus que ta parole. Alléluia. Ah oui, je vous dis la vérité. Je suis un pasteur. Cela ne vous dit pas que vous allez me dépasser ou pas. Si vous me dépassez aussi, il n'y a pas de problème. Alléluia. Que voyez-vous en pleine prière? L'efficacité de l'effet de votre prière ou l'efficacité de l'effet de vos problèmes? Que voyez-vous en pleine prière? Démons. En pleine prière, sorcier, en pleine prière, dans la présence de Dieu, elle ne fait que voir la présence des démons. Voilà pourquoi le problème ne fait que te dominer. Que voyez-vous en pleine prière? L'efficacité de la présence de Dieu ou l'efficacité de la présence de Satan? Alléluia. Que voyez-vous en pleine prière? L'efficacité de l'effet de votre prière ou l'efficacité de l'effet de vos problèmes? Voyez-vous la pertinence de la gloire de Dieu pendant que vous parlez avec lui? Que
comme Ézéchiel, où vous voyez tellement la grandeur de vos problèmes, toujours dans la présence de Dieu. Écoutez-moi très bien, la valeur que tu accordes à ta parole qui sort de ta bouche pendant la prière, pendant la louange, l'adoration, la parole, écoute-moi très bien, déterminera l'efficacement de l'exaucement de ta prière. Que Dieu vous bénisse et qu'elle vous garde. Merci, 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 merci. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Dieu Tout-Puissant. Je te bénis, je te glorifie. Merci Dieu Tout-Puissant. Parce que tu viens de bénir quelqu'un. Tu viens d'éclairer quelqu'un. Tu viens de lui donner plus d'assurance. Plus d'assurance. Plus d'assurance. Il a compris Seigneur. 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 Merci. Renforce-la. Renforce-la. Équipe-la pour la seule gloire de ton nom. Merci. Merci. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Votre bien-aimé pasteur Samuel, si vous avez besoin de nous aider, d'aider ce ministère, vous avez les différents types de numéros qui ont accompagné le petit message qui accompagne toujours l'audio. Vous avez les numéros là. Vous pouvez essayer de nous faire vos transferts comme vous avez l'habitude de faire. Le premier numéro, vous pouvez le faire sur le 61 55 26 23. C'est un MTN. Vous pouvez aussi faire sur le 63 53 75 83. Si vous êtes à l'étranger, mettez simplement 229, ou bien vous pouvez aussi envoyer par Word Limit, peu importe. Vous avez aussi la banque UBA qui est aussi là, le 51 68 50 47 37 77. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Merci beaucoup pour vos témoignages. N'hésitez pas, envoyez-nous vos témoignages. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Soyez puissamment